La détection de fuites sur réseau d'eau potable se fait selon 4 grandes étapes. La connaissance du réseau d'eau potable, la sectorisation, permettant d'identifier de façon large les secteurs fuyards, la prélocalisation, permettant de resserrer la recherche de fuites sur une portion de canalisation, et enfin la localisation acoustique, permettant d'identifier avec précision l'emplacement d'une fuite sur une canalisation. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser les BIDI pour réaliser une prélocalisation acoustique. C'est parti! Les prélocalisateurs BIDI peuvent être installés de façon permanente dans les zones fuyardes. Il est également possible de les déplacer en fonction des suspicions de fuites identifiées par la sectorisation. Les BIDI analysent les sons du réseau, en particulier la nuit lorsque le réseau n'est pas sollicité. Cela permet donc d'identifier les conduites produisant des bruits d'écoulement suspects. Avant d'aller installer les BIDI, il faut les programmer. Voyons comment procéder. Cela se fait avec l'application ASA OAD disponible sur le Play Store. Ouvrez l'application et autorisez la détection des appareils à proximité. Sans cela, vous ne pourrez pas vous connecter au Service Master. Allez ensuite dans le menu Service Master de l'application, choisissez Connecter, Autre appareil et effectuez une recherche. Autorisez l'accès à votre position exacte. L'application vous demande alors d'associer l'appareil en Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que votre Bluetooth est bien activé sur votre téléphone ou tablette et relancez la recherche. On veut maintenant connecter les loggers. Allez dans le menu Paramètres, Paramètres du programme, Paramétrage d'ajout de logger. Entrez ensuite le numéro de série du logger que vous souhaitez connecter, puis cliquez sur Appliquer. Votre logger est connecté au Service Master et est prêt à être configuré. Si vous souhaitez vérifier que l'intégration est bien faite, allez dans le menu Patrouille du menu principal et vérifiez que la ligne correspondant au logger que vous venez de connecter apparaît. Voyons à présent comment programmer le logger pour une première utilisation. Allez dans le menu Paramètres, Paramètres du logger. Cliquez sur Sélectionner pour choisir le logger que vous souhaitez configurer. Sélectionnez ensuite le jour pour lequel vous souhaitez paramétrer le logger. Dans ce menu, vous pouvez déterminer la période d'émission du BIDI, c'est-à-dire la période pendant laquelle les données pourront être collectées, le mode de comparaison des valeurs, le mode 1 jour remonte la donnée sans comparaison, le mode 7 jours plus éveil réalise un parallèle entre les données des 7 dernières nuits, enfin, le plus éveil récupère les valeurs maximum et minimum de la journée au moment de la patrouille. Une fois le premier jour paramétré, vous pouvez appliquer les paramètres de ce jour aux autres jours de la semaine. Appuyez longtemps sur le jour que vous souhaitez copier et sélectionnez les jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez copier les paramètres. Ensuite, cliquez sur le 2 en haut à droite de l'écran pour programmer les mesures. On programme les BIDI de sorte à économiser leur batterie. Pour cela, l'onglet Mesures permet de déterminer quand vous souhaitez réaliser une mesure et l'heure à laquelle cette mesure sera réalisée. L'onglet État de l'émetteur permet d'activer ou de désactiver la fonction Communication du logger. Si aucune relève n'est prévue pour une période longue, il est conseillé de désactiver cette communication. Sinon, activez-la pour permettre la radio-relève des données. Cliquez sur Transférer pour valider le paramétrage du logger. Si vous souhaitez paramétrer d'autres loggers, répétez les opérations précédentes. Au moment de la sélection, vous pouvez choisir jusqu'à 5 loggers à programmer simultanément. À ce stade, vos loggers sont programmés pour réaliser des mesures. Dans le menu Patrouille, vous pouvez alors démarrer ou arrêter les loggers. Si vous souhaitez transférer les données collectées par un BIDI, allez dans le menu Import-Export, sélectionnez les données que vous souhaitez exporter, puis rentrez l'adresse email à laquelle vous souhaitez envoyer ces données. Maintenant que les BIDI sont programmés, voyons comment les installer sur le réseau. Les BIDI s'installent sur les points d'accès au réseau, comme les carrés de WAN. Attention toutefois, pour obtenir des résultats exploitables, il faut éviter les points d'accès à proximité d'équipements produisant des interférences acoustiques.
Il s'agit par exemple des zones du réseau à proximité de stabilisateurs hydrauliques, de transformateurs électriques ou de ventouses. Pour installer un BIDI, on ouvre la bouche à clé. Il faudra prendre soin de bien nettoyer les carrés de vanne avant d'installer les BIDI si nécessaire. En effet, s'il y a un mauvais contact, cela faussera les résultats. On met ensuite le BIDI en contact avec le carré de vanne. Une fois le logger BIDI installé, on referme la bouche à clé. Facile, non? Attention, veillez à bien noter l'emplacement de chaque BIDI et d'affecter leur numéro à cet emplacement. Cela vous sera indispensable lors de l'exploitation des données au bureau. Une fois les prélocalisateurs placés dans le secteur à surveiller, il ne reste plus qu'à les laisser écouter le réseau. On attend au moins une nuit avant de commencer à relever les données. Les données sont récupérées par radio-relève. Pour cela, on utilise le Service Master qui envoie les données sur l'application Android ASA-OAD. Une fois les loggers programmés et installés, les données peuvent être collectées puis analysées depuis les bureaux. Toutefois, lors d'une intervention sur une fuite, il peut être utile d'avoir accès au statut du logger en direct. Pour cela, il est possible de réaliser une mesure instantanée. Pour ce faire, il faut commencer par s'assurer que la fonction communication du logger est activée. Ouvrez le menu Paramètres, Fonctionnalités du logger, cliquez sur l'onglet Réveiller et sélectionnez le logger que vous souhaitez activer. Ensuite, lancez une mesure test. Une fois ces manipulations réalisées, vous pouvez lancer une lecture du bruit de fuite de la nuit précédente directement sur votre téléphone ou tablette en sélectionnant le logger à utiliser. Pensez à bien mettre le son pour la lecture du fichier audio sorti par le logger. Si vous souhaitez ensuite transférer ces données, vous pouvez créer une fiche de bruit de fuite et la partager par email. Un enregistrement en direct peut également être effectué.